comment on structure sa life pour une vie intéressante? Enfin, je pose un peu le contexte et tu nous racontes, enfin, il y a Père Castor qui nous raconte des histoires, des yakuza, des machins, des voyages, et cetera. Et finalement, je pense que ce qui fait que les gens n'y croient pas, c'est qu'ils ont des vies de merde. Or, en fait, quand nous, dans nos milieux, on passe notre temps à rencontrer des gens qui font des dingueries, donc nous, c'est normal, en fait. Les mecs qui font des dingueries, bah oui, normal, ça arrive tous les jours, quoi. En général, les gens sont un peu spécialisés dans leur dinguerie. Il y a de la spécialisation, il y a des vocations. Toi, tu es ouais, quand même plutôt diversifié dans la dinguerie. Mmh. Et comment on structure sa vie? Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Est-ce que c'est des choix? Est-ce que c'est du lifestyle design? C'est quoi, en Je fait? pense que ça part de quelque chose de très, très simple, qui est la protéiforme de courage qui est en chacun de nous et qui repose dans un mot extrêmement simple qu'on peut tous prononcer, c'est «oui». Et en fait, moi, 99 du temps, les choses de dingue qui me sont arrivées, c'est parce qu'à un moment, j'ai dit «oui» à quelque chose ou à quelqu'un, où toute la raison faisait que normalement, j'aurais dû dire «non» et passer à autre chose. Et c'est aussi bête que ça. Le film Jim Carrey et Yes Man résume ça extrêmement bien. C'est la thèse du film. Je trouve que ce film embody quelque chose que j'ai en moi depuis, l'adolescence, qui est de dire «oui» et vraiment, je me suis rendu compte que si tu es du côté courageux de la force et que tu dis «oui», il t'arrive des histoires de fou et ça va vite, en fait. Ça va très, très vite. Le moindre voyage, tu dis «oui». La moindre sortie de piste, tu dis «oui». La soirée où tu pensais pas aller, tu dis «oui» et en fait, à force de dire «oui» et bah, tu tapes quand même beaucoup de merde parce que souvent c'est ennuyant, machin, mais les fois où ça l'est pas, c'est pas possible de prévoir la dinguerie. La dinguerie vient à toi quand tu es dans les bonnes dispositions pour la recevoir et je pense que le lifestyle design, il repose là-dessus. OK. Après, je pense qu'il y a un côté aussi, argent, flambe, qui est nécessaire à ce lifestyle. Si tu commences à compter chaque centime quand tu voyages et machin, bah, ça marche pas, hein. Ça, il faut choisir, sa force et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas il y a des gens, ils sont très contents d'avoir une vie calme, de réduire leur niveau d'ouïe, et d'ailleurs, comme d'habitude, les stratégies sont aux 2 extrêmes et je pense que pour avoir une bonne vie, il faut soit toujours dire non, soit toujours dire oui. Mais les gens qui disent un peu oui et un peu non, ils ont le pire des 2 mondes. Parce que le non est très puissant pour avoir une vie extraordinaire. Moi, je suis plus partisan du non. Ouais, je sais, mais c'est Je pour ça suis que un grand partisan je vois bien ton yang à mon yin, mais ouais, c'est une très, très bonne stratégie de bonne vie. Soit tu dis non à tout, soit tu dis oui à tout. Mais si tu commences à croire que ton intelligence va te permettre de choisir, ah, vas-y, bon non, courage. je pense que le choix, ça marche pas. Enfin, le truc en mode, ça, je prends un peu de ça, mais pas un peu de ça. Mmh. Je suis assez partisan de la radicalité. J'ai un pote qui a une thèse marrante là-dessus, il dit, en fait, on vit dans un jeu vidéo, c'est une grande simulation. Tu sais, quand tu avances sur la map, elle charge. Donc, en gros, bah, tu avances plutôt par ici que les voitures, donc bon, bah, le jeu développe la réalité dans cette direction-là. Et en fait, lui dit, ce qu'il faut, c'est de manière non préméditée, péter les patterns. Tu es sur le point de prendre l'avion pour aller quelque part, tu te casses. Ouais, Tu te casses. exactement. Alors du coup, bon, il y a une valise avec personne, c'est un autre souci, mais tu te casses. Et ce qu'ils disent, en fait, si tu arrives à être très radical et très, très sharp et brutal dans ces tournants, la simulation n'a pas le temps de charger. Et là, c'est la GTA Life qui commence. Et tu fais ce que tu veux. Ah bah, c'est l'histoire de ma vie, ouais. Ouais, La GTA Life, quoi. ouais, j'étais à Les live. mecs, en mode, l'argent n'existe pas, rien n'existe, c'est Mmh, une putain de simulation. ouais, Il faut juste péter les patterns très ouais, violemment. exactement. Et une fois que c'est là, tout apparaît par magie. Bon, il est un peu plutôt spirituel, quoi. Donc lui, c'est argent magique et tout qui apparaît comme ça. Mais GTA Life. Ok. Commentez la citation, ouvrez les guillemets. La French Tech, virgule, passeport pour l'échec. La French Tech, virgule, passeport pour l'échec. Ouais, de toute façon, si tu besoin, si tu besoin d'un label gouvernemental pour te considérer entrepreneur, c'est déjà mal barré pour que tu fasses quelque chose d'ambitieux. À la volée, ça serait quoi ta définition bienveillante d'un gourou? Je pense que c'est la vraie définition du mot gourou. Chez les Indiens, gourou, c'est pas une insulte. Ok. Les yogis, gourou, c'est celui qui éclaire et qui guide les gens. Et je pense que c'est incroyable d'éclairer et guider les gens. C'est vraiment, tu peux pas faire quelque chose de plus beau que amener les gens à avoir une meilleure vie, une vie plus complète, une vie, plus profonde qu'en étant un gourou.
Parce que moi, un de mes gourous préférés, c'est Sadhguru, Ok. qui est un mec sur Instagram que les gens peuvent suivre. Combien de fois j'ai écouté ce mec et je me suis dit, putain, il dit quelque chose dont je dois me rappeler. Il a raison. Et on a tous besoin, en fait, de se faire rappeler à un moment donné. Et je pense que Sadhguru, il a lui aussi des maîtres. Et c'est comme un cycle infini de maîtres et d'élèves qui est très, très, très plaisant. Ce serait quoi les critères d'un minimum viable guru? Je pense que les critères fondamentaux d'un minimum viable guru, c'est d'avoir un secret auquel croire quelque chose de fondamental auquel très peu de gens croient et être capable de l'exprimer clairement. C'est aussi bête que ça. Et c'est la différence entre un PNJ et un vrai player, c'est que tu as pris le temps de te créer un secret. Les PNJ n'ont aucun secret. Et alors, entendons-nous bien les enfants, un secret, c'est pas que tu sais quelque chose que les autres savent pas parce que tu as même un secret, tu peux le mettre sur une affiche Mais les gens ne le croient et, pas. et les gens le voient et disent ouais, c'est ça, ouais. C'est ça un vrai secret. Ouais, le secret, Mm. c'est pas une asymétrie Non, d'information, c'est une asymétrie de conscience, quoi. exactement. Et je pense que quand on est jeune, parce que toi, tu as un public assez jeune, je crois. Ouais. Ouais. Je pense que quand on est jeune, on démarre sa vie, 15, 16, 17, 18 ans, la première étape d'une bonne vie, c'est la découverte du secret. Je pense qu'avant tout, avant de faire de l'argent, avant de machin, alors faire quelques milliers d'euros pour vivre, Ouais, faut bouffer, quoi. faut bouffer, quoi. Faut pas être con. Mais je pense que si la quête du secret était plus sincère, profonde, puissante chez plusieurs personnes, le niveau de développement humain dans lequel on serait plus élevé. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Ah ben merci. Super. Merci. Plaisir.